Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la patte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Une petite souris vivait dans une forêt. Il était très lâche et avait peur même du bruit du vent. Tous les animaux de la forêt se moquaient de lui. Et puis, un jour, la petite souris rassembla toute sa volonté dans un point, et alla vers le roi de la jungle. Le lion venait de terminer son dîner, et somnolait tranquillement à l'ombre,
ronflant bruyamment. La souris s'approcha de lui et commença à grimper sur la queue. Tous les animaux étaient curieux de savoir ce qu'il faisait. La petite souris avait très peur, mais il essaya très fort de ne pas le remarquer. Il monta sur le dos du lion, et avec un regard important apparut devant ses amis. Et puis le lion s'est réveillé. D'un mouvement, il jeta la souris au sol et grogna de façon menaçante. Tous les autres animaux étaient très excités. Ils pensaient que le lion était sur le point d'avaler la souris. Mais au lieu de cela, le lion a demandé ce qu'il faisait sur son dos. Rassemblant toute sa volonté dans un point, la souris demanda au roi de la jungle de le prendre sous son aile, afin qu'il n'ait plus peur de personne ni de quoi que ce soit. Parce qu'il était l'animal le plus lâche de la forêt. Et en retour, il a offert son aide. Le lion écouta silencieusement la souris. Mais il ne pouvait pas comprendre comment une petite souris pouvait aider un lion grand et fort. Au début, il éclata de rire, puis avec un grand rugissement chassa l'homme insolent. La souris s'enfuit instantanément, heureuse que le lion ne le mange pas. Tous les autres animaux ont couru après lui. Un certain temps s'est écoulé. Le lion a eu faim et est allé chasser. Mais il n'a pas remarqué le piège tendu par les chasseurs et y est tombé. Le roi des bêtes était suspendu dans les airs, pris dans un filet de chasse. Il a essayé de s'en sortir, mais n'a pas pu le faire. Et comme le lion était le roi de la jungle, il ne pouvait pas se résoudre à crier à l'aide. De plus, les chasseurs pouvaient l'entendre. Les animaux ont vu le lion, mais personne n'a osé s'approcher de lui. Et le lion a décidé de faire confiance au destin, sans rien faire. Par accident, la même petite souris était à proximité. Voyant le roi des bêtes dans les filets, il décida de l'aider. La souris grimpa sur la longue queue du lion, lorsqu'elle atteignit le filet, se mit à la ronger. Après un certain temps, toute une foule d'animaux s'est rassemblée près du piège. C'était intéressant pour tout le monde de regarder ce qui se passait. Soudain, quelque part au loin, le cri des chasseurs se fit entendre. Les animaux ont eu très peur et se sont enfuis dans la forêt. Mais la souris a continué à ronger obstinément le filet. Finalement, le filet s'est cassé et le lion s'est libéré. Sans réfléchir à deux fois, la souris a grimpé sur son dos et ils se sont enfuis. Lorsque le lion est arrivé dans sa grotte, il s'est excusé auprès de la souris. Et il a dit qu'il avait sous-estimé un si petit animal, décidant qu'il ne serait d'aucune utilité. Et pour le fait que la petite souris a sauvé la vie du roi des bêtes, il n'a plus besoin d'avoir peur de rien ni de personne. Désormais, le lion le prend sous son aile. Tous les animaux, regardant ce qui se passait, riaient et applaudissaient la courageuse souris. Depuis lors, le lion et la souris sont devenus les meilleurs amis et la paix règne à jamais dans la forêt.